Bonjour, est-ce que vous savez pourquoi certains ont confiance en eux et pas d'autres? Pourquoi certains osent aller aborder une personne qui les attire, un homme, une femme qui les attire et pas d'autres? Pourquoi certains osent se lancer dans l'entrepreneuriat, créer leur entreprise, pas d'autres? Pourquoi certains osent faire les choses et pas d'autres? Vous savez pas? Vous pensez peut-être qu'une petite fée est venue et dit « Toi, tu as confiance en toi, toi, tu n'as pas confiance en toi. » Dans cette vidéo, vous allez voir avec 7 points comment vous pouvez avoir confiance en vous, développer la confiance en vous. Et c'est primordial. D'abord, qui a besoin d'avoir confiance en lui? Tout le monde. Vous, moi, les présidents, les sportifs de haut niveau, les athlètes, tout le monde a besoin d'avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'on avance, c'est grâce à ça qu'on est qui on est et c'est grâce à ça qu'on se sent aussi épanoui. Tout simplement, c'est grâce à ça qu'on a des résultats, en tout cas les résultats que chacun a envie d'avoir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas grave parce que là, je vais vous donner 7 clés qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous. Ça s'apprend, c'est pas inné, ça s'apprend et ça c'est la super nouvelle. Je suis Lydia Catillon, je suis coach en stratégie de la réussite et du succès et je vais vous aider à vous réaliser, à avoir confiance en vous et à croire en vous. Alors on attaque tout de suite avec les clés. Première clé, c'est la posture. La posture, évidemment, vous pensez bien que si je fais une vidéo comme ça, vous allez vite zapper. Alors que si, ma foi, je me tiens bien, je suis droite, je regarde bien dans les yeux, je souris, je vais dégager complètement autre chose. Donc, pensez à votre posture. Est-ce que vous savez que 93% de la communication se fait par la posture? Parce que la première chose qu'on voit quand on vous rencontre, c'est quoi? C'est vous, c'est votre corps, c'est comme vous utilisez votre corps. Donc, je vous invite vraiment à vous tenir droit, à être déterminé quand vous marchez. Est-ce que c'est naturel pour vous? Non, mais faites-le, ça s'apprend. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Alors, on ne parle pas de Robocop, on parle juste d'avancer de façon sereine et surtout avec beaucoup de certitude. Même si vous n'en avez pas, regardez, quand vous vous mettez comme ça, comme Superman, j'exagère volontairement, vous êtes comme Superman, vous dégagez beaucoup plus de confiance en vous. Donc, mode dépressif, j'arrive même pas à le faire. D'accord? Ça, c'est la première chose. La posture. La seconde chose, c'est cette petite voix intérieure qui tourne encore et toujours. C'est qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous savez qu'on a environ 300 mots qui tournent dans notre cerveau à la minute et que 81% de ces mots sont négatifs. Alors si vous vous dites constamment mais j'y arriverai pas, mais c'est trop dur, la vie est trop difficile, c'est impossible, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, croyez-moi que ça va être compliqué, effectivement. Donc changez ça, remplacez ces mots, votre langage par des choses, des mots beaucoup plus positifs. Oui, je peux y arriver. Je ne vous parle pas du comment pour le moment. C'est de se dire, de programmer, de reprogrammer son cerveau au positif. Pas le positif pour être cool et positif. Non, c'est scientifique, c'est prouvé. Et j'ai un petit exercice pour vous. Chaque fois que vous vous apercevez, que vous dites des phrases négatives du style, on va prendre un exemple, je n'y arriverai pas, hop, vous vous pincez. Qu'est-ce que ça va faire? C'est ce que vous dites habituellement, inconsciemment. C'est tellement automatique que c'est inconscient. Et le fait de vous en apercevoir déjà, c'est énorme. C'est comme un voleur. Quand vous l'apercevez, il s'en va. Et la seconde chose, le fait de vous pincer, ça va créer un pont neuronal. Et là, votre cerveau va dire, mais il se passe quelque chose. Et derrière, vous remplacez. Ah, c'est dur, j'y arriverai pas. Ok, c'est pas facile, mais j'ai les ressources en moi. Je vais y arriver. Bim, et vous avancez. Ça, c'est primordial. Troisième clé. Quelle est cette clé? C'est tout simplement de porter votre attention sur les bonnes choses. Parce que selon sur quoi vous allez porter votre attention, vous pensez bien que vos émotions vont être complètement différentes. Et les émotions, c'est la qualité de vie. C'est votre qualité de vie. Si vous êtes plutôt dans la peur, le stress, l'anxiété, vous n'aurez pas du tout les mêmes émotions positives pour votre qualité de vie. Si vous êtes plutôt en émotion haute, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, vous êtes en gratitude, vous êtes en train de croître parce que vous apprenez encore et encore, là, il y a de fortes chances que vos émotions soient plutôt très positives. Donc, sur quoi vous allez porter votre attention?
la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Et un second exercice, je vous invite vraiment à prendre 5 minutes par jour. C'est rien, si vous n'avez pas 5 minutes pour vous, ben laissez tomber, ça ne sert à rien, vous n'avez pas envie de progresser. Et moi, je crois en vous, bien sûr que vous avez envie de progresser. Donc, vous prenez 5 minutes par jour. Et par exemple, après le déjeuner, moi, c'est ce que je fais. Après mon déjeuner, je respire, mais vraiment profondément. J'inspire profondément, je remplis bien mon abdomen, je bloque ma respiration, je compte jusqu'à 10 et ensuite, je souffle. Et je mets ma main sur mon cœur et je pense à 3 moments, mais qui m'ont rempli de joie. Ça peut être l'obtention de diplômes pour certains, de contrats pour d'autres. Ça peut être la naissance de vos enfants, ça peut être un mariage, ça peut être une fête, un moment incroyable que vous avez vécu, c'était juste magnifique. Une victoire, votre propre victoire, peu importe. Sachez que ça va vous remplir de gratitude et croyez-moi, ça a un impact incroyable sur vous, sur votre cerveau et sur votre confiance en vous. Donc ça, c'est primordial. D'accord? Donc maintenant que vous êtes prêts, vous êtes en état, il faut passer à l'action. Parce que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de croire en soi, mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action concrètement pour consolider le fait de croire en vous. Donc passez à l'action, réalisez quelque chose. Pour ma part, je suis une grande timide. J'étais, une grande timide. Je n'osais même pas aller à 17 ans à la boulangerie pour acheter par exemple une baguette de pain. Je dis une bouteille parce qu'à l'époque on vendait aussi du vrac, des boissons en vrac, enfin où j'étais en tout cas. Donc je n'osais même pas dire bonjour à la boulangère et lui demander ce qu'elle voulait. Je n'y arrivais pas. Quand j'étais à la fac, jamais je levais la main pour poser une question. J'étais journaliste sportive dans l'audiovisuel à M6, mais j'osais à peine. En fait, pour être honnête, au début, je n'osais pas poser les questions. Puis petit à petit, il m'a fallu poser ces questions. Donc, pour regarder mon job et pour grandir, évoluer et être meilleure. Et qu'est-ce que je faisais? Je sortais de ma zone de confort et je commençais à poser une question. Puis une deuxième, et puis hop, petit à petit, plus. Et j'ai gardé ça tout le temps, toute ma vie. Je vais jusqu'à la limite. Où est-ce que je peux, où est-ce que ça m'embête? Et puis finalement, je passe le cap. Où est-ce que ça vous embête? Et finalement, où est-ce que vous pouvez passer le cap? Est-ce que vous n'osez pas aborder quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui vous plaît? Bon, je peux le comprendre, mais est-ce que c'est ça qui va vous faire sortir de votre zone de confort? Est-ce que c'est appeler quelqu'un et lui parler de quelque chose que vous avez en commun, que vous n'osiez pas jusqu'avant? Est-ce que c'est vous dépasser physiquement, faire les pompes supplémentaires? Peu importe. Et pour ça, je vous invite à utiliser une technique que vous devez sûrement connaître. En tout cas, c'est Mel Robbins qui l'a remis au goût du jour. C'est comme les fusées. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et on y va. Et vous passez à l'action. Ça, c'est super parce que pendant que vous allez vous poser quelques questions avant de passer à l'action, votre esprit est occupé par le fait de compter. C'est simple et efficace. Moi, j'utilise pour mes enfants, pour mes clients, pour mes coachés. Enfin, ça fonctionne tout le temps. Il est important également de faire petit pas par petit pas. C'est très important. Ne visez pas l'Himalaya tout de suite. C'est step by step, petit pas par petit pas. C'est primordial et vous verrez, au bout d'un moment, à force de faire des petits pas, vous allez vous retourner, vous dire « Wow, j'ai fait tout ça !» Quand j'accompagne des entrepreneurs, je parle des entrepreneurs parce que souvent, les images, c'est l'Everest, l'Himalaya. Je les choque complètement en leur disant « Vous imaginez un hippopotame rose, tout dodu, bien agréable. Et cet hippopotame, vous allez manger petit bout par petit bout. » Et là, ils se disent, mais quoi? Le cerveau se dit, quoi? Un hippopotame rose? Qu'est-ce que c'est? Tout mou, manger. Puis finalement, cette idée reste. Est-ce que ça va vous rester? Je ne sais pas. Donc, pour résumer, pour avoir plus confiance en vous, 1. Pourquoi vous voulez avoir confiance en vous? 2. Changez votre posture, la façon dont vous vous tenez. 3. Votre petite phrase intérieure. Il faut la modifier et avec du vocabulaire positif. 4, c'est vraiment sur quoi vous allez porter votre attention, sur les bonnes choses ou les mauvaises choses. Et mettez-vous en gratitude. Pensez à ce que vous avez et pas à ce que vous n'avez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez vous contenter de ce que vous avez, mais ça va juste dire que vous appréciez déjà ce que vous avez. Vous allez être gonflé à bloc pour obtenir ce que vous n'avez pas. Et vous allez faire ce qu'il faut. Quoi d'autre? Passez à l'action.
C'est primordial. Passez à l'action. Et passez à l'action en utilisant par exemple l'exercice de la fusée 5, 4, 3, 2, 1, go. Et faites petit pas par petit pas. Et dernière chose, partagez cette vidéo si vous avez aimé, si ça peut aider quelqu'un, vous likez et vous me rejoignez là maintenant tout de suite sur ma chaîne YouTube Lydia Catillon. Et j'ai décidé de faire régulièrement des vidéos pour vous aider à développer, à révéler vraiment le potentiel que vous avez en vous, à croire en vous, à avancer et on y va ensemble. C'est parti et je vous souhaite une super journée. À bientôt.